Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour cet épisode, je vais te partager ce que j'ai pu apprendre sur l'art-thérapie, car c'est quelque chose que je pratique de plus en plus dans mes coachings, et je me suis rendu compte que souvent, les personnes ne savent pas ce que c'est. Donc, hop, petit partage du jour. Je vais d'abord te raconter un peu d'où ça vient, ce que c'est exactement, puis te donner les bénéfices qui ont été rapportés dans certaines études, et en fin d'épisode, je te donnerai 2 exercices que j'adore faire seul ou même en famille. Car l'art-thérapie, c'est avant tout ludique. Commençons donc par les bases. Qu'est-ce que l'art-thérapie ? L'art-thérapie, en fait, c'est une approche thérapeutique qui utilise le processus créatif, comme la peinture, le dessin, la sculpture ou même la photographie, pour t'aider à exprimer et à explorer tes émotions. En gros, l'idée, c'est que créer de l'art n'est pas seulement une activité agréable, mais qu'elle peut aussi jouer un rôle crucial dans le soin de ta santé mentale et émotionnelle. Le principe derrière l'art-thérapie, c'est que l'acte de créer permet de libérer des émotions et des pensées profondes que tu pourrais avoir du mal à exprimer avec des mots. Tu sais, c'est le principe qu'il est parfois plus facile de mettre sur papier avec des dessins ou même en sculptant ce que tu ressens plutôt que de le décrire verbalement ou avec des mots en fait. Du coup, l'art devient un langage alternatif permettant de révéler des aspects cachés de toi-même. La beauté de l'art-thérapie, c'est qu'elle ne nécessite pas d'être un artiste pour en bénéficier. Ce n'est pas le résultat final qui compte, c'est pas le beau dessin qui compte, c'est le processus de création. Que tu sois un peintre expérimenté ou une danseuse professionnelle ou quelqu'un qui n'a jamais touché à un pinceau ou alors qui danse comme moi, l'important c'est d'utiliser l'art comme un outil pour explorer tes sentiments et tes pensées. L'objectif en fait, c'est de permettre de mieux comprendre ce que tu ressens et comment tu réagis à différentes situations. L'art-thérapie peut également être utilisée pour aider à gérer des symptômes de stress, d'anxiété, de dépression et même des traumatismes. On le voit souvent avec les enfants. Les policiers utilisent l'art-thérapie pour aider les enfants à exprimer ce qu'ils ont pu vivre. Maintenant, faisons un peu d'histoire. Ce n'est pas simple d'établir avec certitude l'origine de l'art-thérapie. Dès l'Antiquité, l'art était utilisé pour soigner. Le concept de l'art comme thérapie pourrait être attribué à Aristote. Oui, Aristote, parce qu'en fait, il pensait que la représentation théâtrale permettait aux hommes de se décharger de leurs pulsions, angoisses ou fantasmes en s'identifiant aux personnages du drame. Mais l'art-thérapie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'a vraiment pris forme qu'au XXe siècle. Il y a Anna Freud, qui a parlé de l'utilisation du dessin comme un moyen privilégié pour susciter chez l'enfant des associations d'idées. J'ai découvert aussi Donald Winnicott, un pédiatre anglais qui a développé une théorie de transitionnalité qui a beaucoup influencé l'art-thérapie. Il a même inventé le terme de squiggle pour désigner un dessin co-créé avec un enfant. C'est un des exercices dont je te parlerai à la fin que j'adore faire. Et c'est pas tout. Il y a aussi Anne Brun, une psychologue clinicienne et professeure de psychologie à l'université Lyon 2, qui a fait des recherches depuis des années sur les médiations thérapeutiques, surtout avec les enfants atteints d'autisme et de psychose. Il y a aussi une autre grande figure, Mélanie Klein, qui a développé des théories sur le deuil et la réparation en utilisant le jeu comme technique psychanalytique. Et pour finir, parce qu'en fait il y a énormément de personnes qui se sont penchées sur le sujet, il y a Didier Anzieux, qui lui a fait des recherches sur le moi-peau et les contenants de pensée, des concepts super intéressants pour comprendre comment le groupe et l'art peuvent aider en thérapie. Aujourd'hui, l'art-thérapie est utilisée, je te le disais, pour aider les gens à explorer leurs émotions, développer leur conscience de soi, faire face au stress, augmenter l'estime de soi, travailler sur des conflits ou des traumatismes émotionnels. Pour étoffer un peu, je t'ai trouvé plusieurs études qui ont été menées et qui mettent en lumière les bienfaits de l'art-thérapie. Parce qu'il faut être réaliste, c'est pas scientifique tout ça, mais il y a quand même des études qui ont été menées. Par exemple, une étude publiée en 2016 dans le Journal of the American Art Therapy Association, il a révélé que 81% des participants à l'étude ont signalé une réduction significative des niveaux de stress après seulement une session d'art-thérapie. Il y a également une recherche menée en 2018 à l'université Drexel qui a montré que l'art-thérapie pouvait réduire les symptômes de dépression et d'anxiété de 50% chez les patients souffrant de troubles mentaux graves. Il y a également une étude réalisée par le journal britannique de la psychiatrie
qui a trouvé que les enfants qui étaient atteints de troubles du spectre autistique, qui avaient participé à des séances d'art-thérapie, ont montré une amélioration de 35% dans leur capacité de communication et d'interaction sociale. Il y a eu également des études sur la gestion de la douleur qui ont montré en fait que l'art-thérapie pouvait réduire les perceptions de la douleur chronique de 40% chez les patients souffrant de maladies chroniques comme la fibromyalgie. L'art-thérapie a également montré des bénéfices notables pour les personnes âgées. Une étude de 2017, publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease, a démontré que les patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui participaient à des sessions d'art-thérapie 2 fois par semaine pendant 6 mois avaient une amélioration de 20% par rapport à ceux qui ne participaient pas. Ces chiffres montrent clairement que l'art-thérapie n'est pas seulement une activité agréable. Lorsqu'elle est encadrée et accompagnée, elle peut être une intervention thérapeutique efficace qui peut apporter des améliorations significatives dans divers aspects de la santé mentale et physique. Tout cela, c'est dans le cadre d'un accompagnement. Mais tu peux également, toi, tester des exercices en toute autonomie. Parce que même si un accompagnement c'est très intéressant parce qu'on va au-delà de la simple activité, mais tu peux toi t'exercer, c'est assez inné en fait l'art-thérapie. Regarde les enfants, souvent, tu sais quand la maîtresse elle t'appelle en te disant « votre enfant dessine ça, il y a un problème ». Bon j'ai pas eu le cas mais j'ai une amie qui a eu le cas. En fait les enfants ils expriment tout seuls par le dessin souvent tout ce qu'ils ressentent et leurs émotions. Et comme souvent en vieillissant, on oublie un peu qu'on a des capacités innées, ce que tu peux faire, c'est tester sur toi. Par exemple, si tu vis une journée compliquée, que tu n'as pas envie de la verbaliser, tu peux essayer de la laisser sortir soit par le dessin, soit par la danse, la musique, peu importe. Permets-toi de t'exprimer autrement qu'avec des mots et tu verras l'effet que ça a sur toi. Et comme promis en début d'épisode, je vais te donner plusieurs exercices. Au début, j'ai dit 2, je crois. Mais en fait, il y a un exercice que j'aime faire, c'est la co-création de dessins. Sans l'étudier, sans forcément rentrer dans les détails thérapeutiques, mais simplement un moment ludique où tu partages avec ton enfant. Tu sais, tu commences, c'est le dessin co-créé. Alors, soit un dessin libre, soit, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est en 3 parties. La tête, le corps, les pieds. Tu commences toi par la tête, ton enfant commence par la tête. Vous pliez le dessin pour pas que la personne elle voit la tête. Tu fais juste le cou et tu partages. Et l'autre fait le corps et l'autre fait les jambes. C'est très amusant, c'est thérapeutique et ça a des aspects dont je vais pas te développer ici, mais c'est vraiment très amusant. Il y a un autre exercice que je peux te proposer. C'est un exercice qui s'appelle « Dessine ton humeur ». Et pour cela, tu vas prendre quelques minutes pour créer un dessin qui représente ce que tu ressens actuellement. Il n'y a pas de règle stricte. Ton dessin peut être une forme abstraite, un paysage imaginaire, un personnage ou même un simple gribouillage. L'idée est de te concentrer sur l'expression de tes émotions plutôt que sur la qualité artistique du résultat. Tu peux, pour ça, t'installer confortablement avec du papier, des crayons, des feutres ou toute autre manière artistique que tu aimes. Tu peux même faire des collages. Choisis un endroit calme où tu te sens à l'aise pour laisser libre cours en fait à ta créativité. Tu fermes les yeux pendant un moment, tu prends quelques respirations profondes pour te recentrer. Réfléchis ensuite à ce que tu ressens en ce moment. Est-ce que tu es stressé, triste, joyeux, anxieux, en colère? Essaie de te connecter à cette émotion sans jugement. Et ensuite, tu commences à dessiner, sans te préoccuper de la perfection. Laisse ton crayon, ton pinceau ou tes collages guider tes émotions. Si tu es stressé, peut-être que tu auras des traits fragiles et agités. Si tu es calme, ton dessin pourra être plus fluide et doux. Et ensuite, tu prends un moment pour observer ton dessin, une fois que tu as terminé. Regarde les formes, les couleurs, les lignes que tu as utilisées. Quelles émotions ou pensées semblent émerger de ce dessin? Est-ce que tu te rappelles des moments spécifiques qui ont pu influencer ce que tu as dessiné? Et enfin, tu réfléchis à ce que tu vois. Parfois, le dessin peut révéler des aspects de ton état émotionnel dont tu n'avais pas complètement pris conscience. Pose-toi des questions comme « Comment est-ce que je me sens vraiment en regardant ce dessin? Quelles émotions sont les plus présentes ?» Cet exercice, c'est pas pour que tu crées une œuvre parfaite. Le dessin, il devient miroir de ton état intérieur, qui va te permettre d'accéder à tes émotions parfois difficiles à verbaliser. En observant ton travail, tu pourras découvrir des choses internes sur ton état émotionnel, sur ton bien-être émotionnel et sur les sources de tes sentiments actuels. Ensuite, le deuxième exercice que j'aime beaucoup consiste à créer une playlist émotionnelle. Cet exercice est une façon formidable, je trouve, d'explorer et de libérer tes émotions à travers la musique. La musique a une capacité unique à toucher nos émotions les plus profondes et à nous aider à nous connecter à ce que nous ressentons. Voici comment tu peux mettre en place cet exercice. Tu choisis un moment calme où tu peux te concentrer sans distraction. Assure-toi d'avoir un accès à une plateforme de musique ou un lecteur pour écouter tes morceaux.
Réfléchis à ton état émotionnel actuel. Prends quelques instants pour identifier ce que tu ressens. Est-ce que tu es joyeux, joyeuse, triste, anxieux, anxieuse, peut-être nostalgique? Pense à la manière dont ces émotions se manifestent en toi. Ensuite, tu sélectionnes des morceaux de musique qui correspondent à ces émotions. Tu peux choisir des chansons dont les paroles reflètent ce que tu ressens, des morceaux qui te procurent du réconfort, de la motivation, ou même qui te permettent d'évacuer tes frustrations. N'hésite pas à varier les genres et les styles. Tu crées ta playlist en ajoutant ces morceaux. Essaie de créer une séquence musicale qui suit un certain fil conducteur, comme un voyage émotionnel, ou simplement une collection de chansons que tu trouves pertinentes. Ensuite, tu écoutes attentivement ta playlist. Prends le temps de vraiment plonger dans chaque morceau. Ferme les yeux si cela t'aide à mieux te concentrer sur les sons et les émotions qu'ils évoquent. Et laisse-toi immerger par la musique. Et observe comment elles influencent tes sentiments. Ensuite, tu peux, si pendant que tu écoutes, tu as envie de bouger, te mettre à danser. Laisse-toi en fait aller, suis le rythme de la musique. Ou alors reste allongé, simplement en laissant la musique, les paroles, peut-être en écoutant les paroles. Et ensuite, réfléchis à l'expérience une fois que tu as terminé. Comment tu te sens après avoir écouté ta playlist? Les morceaux ont-ils changé ton état d'esprit ou ta perception de tes émotions? La musique a-t-elle apporté une forme de soulagement ou de compréhension de ce que tu ressens? Créer une playlist émotionnelle, c'est un excellent moyen de connecter la musique à tes sentiments et d'utiliser cet art comme un outil pour explorer ton monde intérieur. La musique peut servir de miroir là aussi à tes émotions et t'aider à exprimer ce que les mots ne peuvent pas toujours capturer. C'est une manière créative et personnelle de traiter tes émotions et cela peut t'offrir une perspective nouvelle et même apaisante sur ce que tu traverses. Voilà pour cet épisode sur l'art-thérapie. N'hésite pas à le partager si tu as pensé à quelqu'un en l'écoutant. Tu peux également liker suivant la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tu peux t'abonner, lancer les notifications aussi. N'hésite surtout pas. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.